Jeudi 20 juin 2024, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans notre journal spécial ça qui fait notre tête collée avec VOA Créole depuis Washington DC. Mais quelques gros points qui ont dominé l'actualité. Après un contrat Corée du Nord, président russe Vladimir Poutine signé un accord avec le pays Vietnam. Jeudi 20 juin, c'est journée mondiale réfugiés. Thème ça pour année, c'est pour un monde accueillir monde réfugiés. Dans le pays d'Haïti, Normil Rameau nommé comme DG PNH là pour une deuxième fois après arrêter ça qui était sorti jour mercredi 19 juin 2024 là dans le journal officiel pays Le Moniteur. Il remplacé dans poste à France LB qui s'est passé de l'année dans tête institution ça. Dimanche 16 juin 2024 là, dans la région Palm Beach, dans Florida, d'après la police rapporte nous Daniel qui gagne 47 l'année, qui était blessé yon Nevel qui gagne 35 ans, après il était fin balle yon coup de marteau dans tête. Document la police relevé, Daniel te bay Nevel là en coup de marteau dans tête parce qu'il n'est pas satisfait de yon travail petit, Nevel là t'a fait sur yon chantier. Après infirmière qui te bay Nevel là soin dans yon centre médical, il était alerté la police, Nevea qui te a travaillé ensemble avec tonton Lan dans même machine, t'es obligé de transférer dans yon l'autre l'hôpital parce que ville t'es en danger. C'est tout pour ça yo avec divers lots VOA Créole pour le développer pour Jeudi 20 juin 2024. Moi, c'est Jacques Lebelizer. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Actualité dans le pays d'Haïti, d'après un arrêté qui sorti hier, mercredi 19 juin 2024, là, Normil Rameau remplacé France LB dans la tête police nationale là, comme directeur AI. Actualité internationale, après un contrat avec Corée du Nord, président russe Vladimir Poutine signé un accord avec pays Vietnam. Et puis jeudi 20 juin, c'est journée mondiale réfugiés et thème pour année ça, c'est pour un monde qui accueille les réfugiés. C'est pour ça, avec l'autre encore, nous allons le développer pour un petit moment, mais l'actualité mène nous d'abord dans le pays d'Haïti, puis précisément dans la capitale, là, côté que bataille contre corruption dans l'administration publique, là, sécurité, c'est quelques parmi thématiques pour les ministres haïtiens, et Gary Coney, avec certains membres du gouvernement, ils ont abordé pendant une réunion que vous avez et avec objectif pour que transition ça réussisse. Nous sommes sur place dans Port-au-Prince, correspondant nous, Yves Manuel. Premier ministre haïtien, Dr. Gary Coney, organisé une réunion de travail avec certains ministres dans le gouvernement et organismes déconcentrés, tant que ULCC, dans l'idée pour capable aborder réussite transition. Gary Coney entend fait de bataille contre corruption, une cheval bataille. Nous allons développer une feuille de route nationale de lutte contre la corruption pour chaque institution de contrôle. 30% dans le personnel de l'État a touché, alors que yo pas là. Le Premier ministre a annoncé des dispositions pour capable corriger la situation ça. En même temps, chef gouvernement dit l'a interdit administration publique là mettre en place des systèmes pour collecter l'argent alors que yo pas gain droit pour ça. Déjà, m'a prendre moins compte que jusqu'à 30% de personnel de l'État a touché l'État comme l'État et pourtant yo pas en fonction, yo pas là. Ça c'est des choses que nous avons obligé de corriger immédiatement et nous allons prendre des dispositions pour nous corriger. On peut dire que déjà, nous avons trouvé certains abus dans certains domaines bien spécifiques sur lesquels nous croyons que nous avons agi immédiatement. Nous engageons, par exemple, pour nous prendre des dispositions rapides sur question de transparence. Nous allons faire des suivis immédiats pour que implication population, compréhension population, ça n'a fait, comment on a fait, pour qui ça n'a fait, nous avons garanti ça. Dans ce qui concerne le volet sécurité, le chef gouvernement a annoncé disposition pour le prendre pour capable de satisfaction et permettre la population de vaquer librement avec occupation. Nous apprenons tout que nous n'avons pas avancé sur l'affaire sécurité. Nous faisons plusieurs rencontres en ce sens. Nous mettons en place les dispositions qu'il faut pour que rapidement nous commencions à la population satisfaction sur tout ça. Semaine demain, vendredi, samedi, tout le gouvernement a fait 2 jours de retraite pour nous réfléchir sur feuille de route, actions concrètes qui consistant avec accord pour là qui permettent nous exactement côté nous pour aller sur les grands chantiers.
Gary Coney fait réunion ça dans cadre suivi annonce li te fait côté doit gon l'état qui reflétait dignité population haïtienne nan, résilience li ak générosité. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Et puis, il y a une grosse décision que le gouvernement prend, c'est Franz LB, qui pas directeur police nationale là encore, c'est Normil Rameau, qui lui-même c'est nouveau DG, PNHA DG et AI. Et puis, jeudi, c'est journée mondiale réfugiés et thème que vous retenu pour année ça, c'est pour un monde qui accueille réfugiés. Et c'est dans le moment ça, dans l'occasion ça que groupe d'appui rapatrié ak réfugiés GAR présenté un bilan sous autorité dominicaine qui voyait tourner en Haïti plus passer 60 000 Haïtiens dans le mois mai 2024 là d'après bilan ça un reportage Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. Chaque année 20 juin c'est journée mondiale réfugiés, occasion pour saluer force et courage tout le monde qui forcé à abandonner pays d'origine pour sauver un bas conflit ou bien persécution. Thème qui kembe pour l'année 2024 là, c'est pour un monde qui accueille des réfugiés. Pour marquer date ça, en Haïti, responsable communication groupe d'appui rapatrié à réfugiés GAR, Sam Guillaume, critiqué, dénoncé l'État haïtien, l'idée qui ne prend aucune mesure nécessaire pour protéger vie et bien citoyens qui souvent fuient pays d'Haïti à cause de problèmes sérieux. Sam Guillaume dit, République dominicaine pour mois mai 2024 là, voyait tourner en Haïti environ 60 000 Haïtiens. Parmi eux, il y a 1865 garçons, 1342 femmes, 409 petites filles et 597 petits garçons. Au total, nous gagnons 6841 personnes que ont refoulé sous frontière. Nous recensons un total de 170 femmes enceintes que ont rapatriées, gagné 692 femmes enceintes qui retournaient pour compte payo et gagné 331 femmes enceintes que ont refoulées. Nous recensons et ça fait au total de 1193 femmes enceintes qui retournaient dans le pays pour mois mai 2024 là. Nous gagnons tout un total de 674 petits moun qui pas accompagné avec parents yo que yo rapatrié. Sam Guillaume souhaitait autorité haïtienne yo prendre décision appropriée pour capable créer bonnes conditions qui permettent moun vivre sans problème en Haïti. Gare voulait adresser et spécialement avec nouveau gouvernement tout neuf ça qui monté dans le pays pour joindre une solution à problème insécurité pour toute famille qui gagne dans quatre coins pays capable de reconstituer et puis retourner la caillou. Faut gagner mesures qui prend pour accompagner famille qui plus vulnérable yo. Si là qui perdit tout ça ou te gagné caille, économie, business, documents importants et même moun qui cher pour yo à cause violence nèg exam yo. Faut que yo joigne accompagnement dans l'état pour yo capable recamper tête yo et puis continuer à projet la vie yo. GAR encourager tout pays à travers le monde là pour yo solidaire avec réfugiés yo et puis demander autorités compétentes yo chercher résoudre conflit qui gagne la caille yo. Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Donc thème nan c'est pour un monde qui accueille moun réfugiés et grand pile raison qui fait que moun réfugiés question de violence, question de guerre et l'autre encore et faut dire que c'était en 2001 que Assemblée générale des Nations Unies a pris décision ça. Nous allons rejoindre Valérie Saint-Louis depuis New York. D'après Nations Unies, la guerre dans le pays Soudan a déclenché une plus grosse crise de déplacement réfugiés sous planète là. La guerre ça a été pété dans le mois avril 2023 entre deux générales rivales. Et il était poussé déplacement presque 10 millions de moun en dedans pays et puis il était forcé plus passer 2 millions de moun jeté pour lui à chercher sécurité dans pays voisins. Au commissionnaire Nations Unies pour réfugiés Filippo Grandi t'es rencontré quelques moun ça qui étaient déplacés semaine ça dans côte si dans partie sud pays Soudan. They are fleeing horrible violence. Yo obligé sauver en bas violence terrible, violation droit moun qui grave en pile, mais de plus en plus, yo même
tout yo obligé sauver en bas dépravation, ak en particulier en sécurité alimentaire, avec nan quelques cas grand goût, qui donc ont plusieurs facteurs qui clairement produits par la guerre foussa qui semblait pas fini. Dans le Sud-Soudan, Agence réfugiée des Nations Unies a travaillé pour aider yo, mais aide humanitaire c'est seulement une solution à court terme. La paix c'est ça qui est nécessaire. My appeal is really to everybody who has any influence on the parties in this conflict. Appel moi c'est réellement pour tout le monde qui gagne n'importe influence ou parti par eux dans conflit ça. C'est pas pousser dans direction champ de bataille là, mais plutôt sous table négociation. Yo l'autre côté dans le continent africain, effet crise climatique là, la cause déplacement, li forcer moun yo déplacer, surtout les crises yo maconné à conflit. And there, what happens is that climate becomes a cause of conflict. Et puis là, ça qui passe, c'est que le climat vient une cause conflit. Il empêche les communautés qui très pauvres d'arriver à vivre ensemble avec ressources de base. L'eau, par exemple, la communauté a commencé à goumer entre eux et ça la cause déplacement. Globalement, quantité de monde qui déplacé, réfugiés et monde qui a cherché asile, a augmenté pendant 12 dernières années qui sont passées là, arrivé à 120 millions de monde. Pays Ukraine, pays la Syrie et pays Afghanistan représentaient une petite classe plus passée, moitié dans tout le monde qui forcé déplacer. Tragic progression. We just continue. If at least some of these conflicts are not resolved. Pour question tragique, ça pourrait juste continuer si au moins quelques dans conflit ça yo pas résoudre et puis conditions pour moun retourner ou rétablir. C'est ça qui est toujours plus bonne solution et c'est ça qui gros défi. Philippe Grandi au commissionnaire des Nations Unies pour réfugiés avait dit que le pral très difficile pour un monde qui est de plus en plus divisé arriver faire face à défi mondial ça yo cap grandi. On a rappelé que date 20 juin c'est journée mondiale réfugiés. Assemblée générale des Nations Unies a désigné date ça dans année 2001, une façon pour rappeler monde là que plusieurs millions de monde forcés quitter Caillou puis à réfugier l'autre côté. Margaret Beecher pour VOA News dans Nations Unies. Adaptation créole, Valério Saint-Louis pour VOA Créole depuis New York. Merci Valério Saint-Louis et bon retour. Et en parlant de réfugiés, Brésil, c'est un pays qui accueille un paquet professionnels haïtiens qui jouent aujourd'hui à trouver sur le marché du travail. Nous parlons rejoindre Chesley Jean-Baptiste depuis Brésil. Moi, j'ai une chance de faire administration dans l'université fédérale. Pour l'instant, comme activité professionnelle, moi, c'est banquier. Je travaille dans la banque. Nous capables de dire Roussel Serilia, c'est un parmi haïtien qui travaille pour vendre l'autre image de Haïti dans le pays Brésil. Roussel arrivé au Brésil dans l'année 2013. Dans une interview avec VOA Créole, Roussel Serilia a expliqué, même Jacques en pile immigrant, il connaît un pile moment difficile avant même d'arriver joindre une stabilité. Je suis venu au Brésil, je suis sorti en Haïti, je suis formé en économie, je suis une expérience dans l'ONG. C'était des jobs que je suis arrivé à faire dans le cadre de cadre d'organisation, des jobs quand même, une responsabilité, un degré qui était très haut. Je suis venu au Brésil, je suis venu recommencer. Je commencé dans un niveau qui est très bas. Je suis passé dans un niveau dans l'entreprise côté qui c'était construction civile, là, je fait 2 mois. Ensuite, je fait un cours sodu. Et c'est de là que je suis rentré dans l'autre entreprise qui sont entreprises métallurgie. Côté je fait 4 ans et demi dans la partie question sodu. Et c'est de là étant, j'ai 2 cours techniques, j'ai fait 4 ans dans l'école, je suis formé en électromécanique industrielle, électronique industrielle, et puis après, je prends une décision de continuer. Je suis rentré à l'Université fédérale de Paraná en 2019. Et c'est de là, j'ai eu une chance de faire stage dans une entreprise qui est l'Ucherry, qui est une plus grosse agence de publicité dans la partie média marketing digital. Et après, je suis prendre une décision, je senti que je ne pas aimer marketing. Et puis, je choisi de travailler dans la finance. Pour me entrer dans la banque, c'est concours. Et forme de sincèrement, je participé dans le concours ensemble avec quelques Brésiliens. Ils étaient pris 5. Ils fait partie de 5 personnes qui étaient passés. Et ce n'était pas facile parce que là où utiliser une langue comme langue auxiliaire, toujours il y a une lacune. Toujours une lacune, surtout dans le niveau supérieur. Donc, on travaille comme analyste. Pour ce qui concerne l'évolution communauté haïtienne là, au Brésil, Roussel Serilia dénonçait une série haïtienne qui regroupe sous forme d'association avec organisation pour défendre intérêts personnels pour utiliser immigrants haïtiens. Donc, moi-même, je fais partie de monde qui croit dans l'autre paradigme, qui croit dans un paradigme qui veut dire nous avons nécessité en tant que une génération qui immigre dans le pays pour nous institutionnaliser la présence nous et professionnaliser l'action. Mais ce n'est pas dans le contexte mendiantité ça. Dans l'autre contexte, côté, nous mettons autodétermination au milieu. Nous montons projet nous autodéterminer, nous autofinancer projet nous, et puis nous faisons une association entre nous, pas nous-mêmes, pour nous-mêmes.
Dans ce sens, Roussel Cerilia lance un appel à chaque Haïtien pour mettre tête ensemble. Chesley Jean-Baptiste, VOA Créole, Curitiba, Paraná. Nous avons toujours dans le même esprit, journée mondiale réfugiés, côté que nous allons parler de programme qui est les Paroles in Place là, ici aux États-Unis, que le président Joe Biden a annoncé ça pas longtemps là. C'est comme ça, avocat immigration et dit, et la guerre, lui-même, lui demandé immigration qui aux États-Unis pour yo chercher qu'on ait critères en vent pour éviter confusion. Et nous allons rejoindre Luxon Saint-Ville qui lui-même est rentré en contact avec avocat immigration Eddie Laguerre. C'est un mesure mais Eddie Laguerre rappelé qui annoncé depuis quelques jours Parole in Place, un programme qui était là déjà mais qui est là Jikounia sous l'autre catégorie immigrants. Programme ça, les Parole in Place, il était déjà là pour monde qui c'est famille monde qui est dans le militaire aux États-Unis, qui est dans l'armée américaine, il était déjà là pour eux. Mais quand il y a là, l'ouvrir dans l'autre catégorie monde. Par rapport à quel content décision ça a provoqué, avocat immigration voulait adresser la communauté haïtienne pour dire qui monde qui est éligible pour programme ça. Faut pour un monde bénéficier de programme ça, ou t'es rentré aux États-Unis sans que ou pas de gain une admission normale, sans que pas de son dans passeport bien forme I-94, ou pas de gain parole, ou pas de gain rien, l'autre t'es rentré. Ça c'est un. Deuxièmement, faut que ou gagné 10 ans depuis ou vivre aux États-Unis physiquement présent aux États-Unis avant date 17 juin 2024. Et puis en dernier lieu, faut que moun sa légalement marié à un citoyen américain dans date 17 juin 2024. Comment ça pral dérouler, qui j'ai intéressé ou capable faire application, mettez dit la guerre après retourner sous ensemble avantage programme non. On est capable d'appliquer pour une parole sous place, si on mettre en créole, on fait une application et là elle fait application ça il y a balle un statut légal pendant 3 ans et statut ça a venir avec forme que le pas de gain de la matériel qui c'est forme I-94 là. Forme I-94 lorsque mon ça vient donc la vient ça des besoin pour capable ajuster statut et pendant ça il y a balance statut pendant 3 ans pendant 3 ans ça l'a gagné 4 travail et s'il était gagné en caisse de déportation dans le tribunal il y a permettre que les protéger par rapport à ça veut dire comment depuis fermer que ça même parce que justement les c'est un monde qui gagne parole et les protéger contre déportation et au bout de 3 ans ça ou bien pendant une période de 3 ans ça il est capable de continuer à chercher à ajuster statut. C'est pas seul immigrant illégal qui gagne 10 ans sous territoire qui pourra bénéficier programme ça seulement. Citoyen américain capable à la fois faire pétition pour parents qui c'est mari ou bien madame citoyen américain et puis le capable faire pétition séparée pour petit monde que le marié avec lui qui c'est pétition qu'on fait pour beau-fils avec belle-fille. Ça veut dire dans le programme Parole in Place là petit monde ça yo il est capable aussi bénéficier de lui, yo même yo pas obligé gagner 10 ans depuis à vivre dans le pays mais faut que tu déjà gagné une relation beau-fils belle-fille avec moun qui sont américains depuis avant date 17 juin. En attendant USCIS by détail sur qui les a commencé à recevoir application yo, combien cob l'a coûté. Avocat Eddie Laguerre conseiller tout immigrant pour pas al courir marié avec un citoyen américain kounya pour yo ka bénéficier parce que date pour yo te fait ça déjà passé. Depuis Miami, l'État Floride. Luxon Saint-Ville pour VOA Créole. Ou toujours sur VOA Créole, on suivi un programme dans la langue créole haïtien, pas déplacé. Actualité internationale là, dans un petit moment. On va suivre rendez-vous info sur VOA Créole. Merci d'être choisi VOA Créole pour informer. Tant qu'on nous a annoncé, nous avons entré dans l'actualité internationale là. Après une visite de 2 jours dans la Corée du Nord, président russe Vladimir Poutine voyager Vietnam. Côté il fait chantier attendez Acto Kaili. Sandra Lemaire, gain détail. Président russe Vladimir Poutine fait chita attendez avec président vietnamien To Lam dans Hanoi jeudi dans le cadre d'une visite d'État la fait dans le pays ça côté la chercher renforcer lien avec pays amis. Уделяет большое значение вопросам
Li di la Russie mette en pile importance dans question qui gagne rapport à renforcer le lien nous avec pays amis nous depuis longtemps dans le cadre relations et stratégiques compréhensives avec partenariat et stratégique et relations ça yo continuer à développer progressivement dans l'esprit égalité avec respect une pour l'autre et puis considération pour intérêt chaque pays. Commentaire Poutine yo vini après un échange accord coopération entre responsables russes et vietnamiens yo. Visite d'État leader russe là a fait dans moment côté Moscou a fait face avec plus isolement international à cause d'action militaire yo dans Ukraine. Pendant ce temps, Corée du Sud exprimait inquiétude li vis-à-vis accord rival li Corée du Nord soutien avec la Russie. Chang Ho-jin, c'est directeur sécurité nationale Corée du Sud. 북한과 러시아가 포괄적인 전략적 동반자 관계에 관한 Le gouvernement exprimé gros cassotelique et condamné Corée du Nord avec la Russie pour renforcement lien économique et coopération militaire qui détaillé dans accord et stratégie compréhensif yo soutien. Président Corée du Sud, Yoon Suk-yeol, publié une déclaration côté les condamné accord à tout, que il dit les considéré tant qu'une menace pour sécurité pays li, ak une violation résolution Conseil sécurité Nations Unies. Il avertit ça va avoir conséquences négatives sur relation entre Séoul avec Moscou. Un responsable bureau présidence là parlait avec Associated Press sous condition pour ne pas citer non li et puis il dit que il possible que Corée du Sud a reconsidéré question fournie Ukraine zam pour aider le repousser invasion russe là. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Et puis, qu'on y a actualité à peine nous dans la région Moyen-Orient, côté secrétaire d'État américain Anthony Blinken, fait connaître que l'administration Washington a travaillé pour combler vide qui gagnait dans l'accord cessez-le-feu Israël-Hamas là, après militaire fait nouveau exigence. Jean-Robert Philippe Cap suit pour nous de très près situation. Jean-Robert, annonce a fait dans le moment que l'armée israélienne fait les difficile pour détruire Hamas. Oui, son déclaration pour montrer vraiment si difficile entre, en fait, c'est pour la première fois là dans la rue, entre l'armée avec le gouvernement. L'armée a fait connaître que c'est très difficile pour détruire les militants Hamas, tant que les gens et le gouvernement veut faire comprendre, il dit que c'est trompé le peuple là. Forces israéliennes ont tiré coup de mortier dans le central territoire Gaza dans la nuit mercredi pour arriver jeudi, côté ont tué 3 personnes pour Pipiti et blessé plusieurs douzaines d'autres. Forces israéliennes ont concentré l'attaque sur 2 fronts, dans Rafah, dans le sud du territoire Gaza, avec dans l'alentour de Al-Bala, qui est lui-même dans le centre territoire. Dans le moment, la guerre a rentré dans plus passé 8e mois. Jeudi 20 juin, l'autorité palestinienne a libéré 33 Palestiniens ont été arrêtés pendant un mois qui passait dans le territoire Gaza. Pendant ce temps, pas un signe qui montrait une campé dans la bataille là. J'ai formé médiateur international avec support États-Unis, pas arrivé convaincre Israël avec Hamas pour mettre d'accord sur un accord cessez-le-feu. Tellement vrai, secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui a accueilli secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, dans la commençant maintenant, a déclaré États-Unis toujours apprécié combler vide dans ce cessez-le-feu Gaza, après Hamas a ajouté de nouvelles conditions dans l'accord. Hamas came back with, after Hamas vient avec de nouvelles propositions, pour demandes, tant pour conditions, avec demande qui allaient plus loin que propositions qui étaient déjà acceptées. Donc, notre travail pourrait, si nous sommes capables de combler vide là. Un département d'État a ajouté, l'administration continue à préviser livraison cargaison bombe 2000 livres qui étaient doués aller en Israël à cause d'inquiétude pour bien-être palestinien qui vivent dans le territoire Gaza. Secretary Blinken assured me that the administration is working day and night to remove these bombs. M. Blinken a donné assurance que l'administration a travaillé pour annuler les restrictions sur livraison d'armes pour Israël. Une décision que le gouvernement israélien considère qui est inconcevable après l'administration a bloqué livraison d'armes avec munitions pour Israël depuis le mois qui passé. Pendant ce temps, le journal américain The Wall Street Journal publie un article côté de rapporter une faille qui vient entre le Premier ministre Benjamin Netanyahu avec le leadership militaire qui commence à prendre la rue après déclaration porte-parole de l'armée Daniel Hagari fait dans une chaîne de télévision mercredi soir pour dire objectif Premier ministre à poursuivre pour détruire Hamas dans le territoire Gaza irréalisable.
Porte-parole a ajouté, idée qui voulait faire comprendre, nous capables de détruire Hamas ou bien disparaître groupe là, à tromper public là. En réponse, le bureau Premier ministre a publié une déclaration pour dire cabinet sécurité Premier ministre a dirigé a pour objectif destruction capacité militaire Hamas à capacité pour diriger territoire. Force défense israélien IDF prend engagement pour réaliser l'objectif là. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déjà rejeté une série de propositions tant qu'alternative possible pour remplacer Hamas tant qu'au plan États-Unis pour retourner avec autorité palestinienne à Arad dans un gouvernement unité nationale palestinien qui a gagné la donne Hamas. Quelques analystes militaires questionnaient si oui ou non installer un nouveau gouvernement dans le territoire Gaza est bien possible étant donné Hamas réussit à survivre une série d'attaques militaires israéliennes. Joël Philippe, VOA Creole, Washington. Et puis toujours dans l'actualité internationale, il y a un policier dans le pays Kenya qui écrasé à camion de l'eau et gaz lacrymogène. Il y a une manifestation pour contre augmentation de taxes. Gentil Augustin Junior, il y a un détail. Niage gaz lacrymogène te plein la ri dans district financier capital Kenya pendant officier yo tap essayé bloquer chez mes manifestants yo qui tap essayé rive dans building parlement dans l'autre gros ville tankou Nyeri, Nakuru, Eldoret ak Kisumu, manifestants yo te kembe pancarte qui gen slogan tankou nous dit non ak dictati économique. Pendant yo te mande législateur yo pour yo retirer loi finance controversé ya. Nous pas nier que gen bagay yo changé dans projet loi finance là. Mais Jean moi te comprendre li, yo te retiré sou youn, yal ajouté le sou yon l'autre. Alors, jodi ya, ki jan yo taxe yon paysan qui gen cancer? Ki jan yo taxe yon paysan qui gen diabète? Nous pas y men nan point ça. Ça trop. Manifestant yo dit proposition augmentation taxe sous article tankou propriétaire machine, pain, l'huile pour cuite manger ak transaction financière yo pral mette plus pression sous Kenyan yo qui déjà gen gros difficulté ak kou la vie ya. Raison qui fait moins ici là jodi ya, c'est parce que moi crois que yon parti nan taxe qui te inclus dans projet loi finance là pas gen sens. Bataille isolée te pété dans Nairobi entre manifestants ak policiers qui te utilisé gaz lacrymogène ak canon de l'eau contre manifestants qui te rassemblé tout près parlement qui te commencé débat sous projet loi mercredi. Malgré gros présence policier ak barrage qui te mette sous plusieurs routes qui menaient dans parlement, plusieurs centaines manifestants te rassemblé en groupe. Yo tap soufflé sifflet ak vous selas, yo te kembe pancarte et yo tap chanté. Ruto doit aller. Moi pense que li lè pour Kenya changer. Parce que yo te habitué ak parents nou yo qui pas jamais questionné yo. Parents nou yo te paye yo. Nous pas paye yo. Nous gen constitution. Nous besoin zot respecter li. Nous pas mandé rien fou. Yon sous parlementaire te dit AFP que yo te espéré yon vote sous proposition yo nan date 27 juin k'ap vini la, 3 jours avant date limite pour adoption loi. Kenya c'est yon économie qui pi dynamique dans Afrique l'Est la. Mais un tiers nan 51,5 millions moun yo ap vive dans pauvreté. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci Augustin Junior, nous pral parler boule. Et puis à soir c'est Copa América avec ouverture qui gagne aujourd'hui. Marie Sofoni lui pral dire nous plus. Yon été riche en compétition football. Si nan moment n'a parlé la Coupe d'Europe a déroulé dans le pays Allemagne, eh bien nous-mêmes nous en direct dans le pays États-Unis
plus précisément dans ville Atlanta pour nous porter pour match inaugural 48e édition Copa América. C'est pour deuxième fois dans l'histoire compétition ça l'a joué dans le pays États-Unis. N'a rappelé la première fois c'était en 2016 dans le cadre 100e anniversaire compétition ça et Haïti a eu chance participer dans centenario. Malheureusement année ça, Haïti pas fait partie 6 pays qui sorti dans CONCACAF là qui pral gagner pour 3 konyo ak 10 l'autre qui sorti dans Amérique du Sud là. Sorti 20 juin pour arriver 14 juillet 2024 année ça. En pile nous a posé tête une question pour qui ça compétition ça c'est dans pays États-Unis li a joué. Eh bien pays l'Équateur qui te pour responsabilité organiser compétition ça t'a pral décliner en novembre 2023 ça qui t'a pral faciliter États-Unis comme un pays qui a émergé dans les affaires football pour jouer une chance et legacy de Alejandro Dominguez paraguayen qui c'est président CONMEBOL là pour organiser 48e édition ça. Chaque fois compétition arrivée en Amérique, li changer format. Format qui était là en 2016 là, li retourner encore en 2024. Si en 2021, on équipe te gen chance pour jouer tout prochain comme meilleur troisième, eh bien année ça pas gen meilleur troisième. C'est deux. Donc, rendez-vous, c'est Assoya dans le match inaugural là. Eh bien, n'a bien pour nous, monsieur Messi Assoya, parce que l'Argentine a joué contre le Canada et nous connaissons que gon bouillon boule là tout en Europe. Donc, les gens qui aiment le football, eh bien, ils ont gâté avec 2 gros compétitions. Il y en a en Europe et puis il y en a en Amérique. Et c'est là que nous mettons fin dans le programme aujourd'hui. Eh bien, c'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous servir. Donc, rendez-vous, c'est pour demain, 4h, pour l'autre rendez-vous info. Bonsoir tout le monde, moi c'est Jacques Bélisère.